Chers auditeurs, Shalom Uvracha, Umadim le Simcha. Ce cours est dédié pour la refoua shlema de Tzvi ben Naomi. Ce Shabbat en sera le 7e jour de Pessah, le Yom Tov de Shvi Shel Pessah, jour de Krat Yam Souf, du passage de la mer des Jonques, et de la Shirat Hayam, le cantique de la mer. Az Yashir Moshe uvnei Israël et Ashira Azot. En Eretz Israël, ce sera le Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pessah. Et la Soudat Mashiach, le repas de Mashiach, s'effectuera le Shabbat après Mincha. En dehors de Eretz Israël, dimanche prochain, sera le dernier jour de Pessah, Acharon Shel Pesach. Et la Soudat Mashiach se fera dimanche après Mincha. Depuis le soir du 16 Nissan, donc depuis dimanche soir, on a commencé le compte individuel de l'Omer. Et ceci pendant 49 jours jusqu'à Chag HaShavuot. Mais ce soir du 16 Nissan, on a porté aussi au Mishkan et après dans le Beth Amikdash l'offrande de l'Omer, à peu près 4 kilos d'orge, au Kohen, qui le balançait devant Hachem, comme il est écrit dans Vaïkra, chapitre 23, versets 10 et 11, dont la paracha est mort. Vahavetem et Omer reshit ketzirchem el ha-Kohen, ve'enif et ha-Omer lifnei Hachem. Et vous apporterez un Omer des prémices de votre moisson au Kohen, et il balancera l'Omer devant Hachem. Le Kohen représente la marshava, la pensée. En balançant l'Omer, cette mesure d'orge, qui est essentiellement une nourriture pour les animaux, le Kohen raffinait nos facultés intellectuelles, Chochma, Bina et Dat. C'est ce que fait le Rabbi, le 16 Nissan, le Kohen Gadol de notre génération. Et il nous appartient ensuite à raffiner nos 7 sentiments, Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, dans toutes leurs ramifications. Pendant 7 fois 7 égale 49 jours pour se préparer à recevoir la Torah à Shavuot. C'est le sens profond de la conquête des 7 nations, qui correspondent aux 7 sentiments. Les 3 nations restantes, qui correspondent aux 3 facultés intellectuelles, n'étant complètement raffinées qu'à l'ère messianique. Le conte de l'Omer est individuel, ou Sfartem Lachem, et met l'accent sur le fait que le temps est en fait élastique et n'a pas la même valeur pour chacun. En comptant l'Omer chaque année, on apprécie davantage la valeur du temps et on s'efforce donc de réduire le Bitul Zman, le Bitul Torah, car le temps perdu est irrécupérable. Le 7e jour de Pessah et le 8e jour, en dehors de Eretz Israël, sont des Yamim Tovim liés à Mashiach. En effet, le récit du miracle de la mer, Krat Yam Souf, et la Shira, lue le 7e jour, sont un avant-goût du dévoilement qui se produira à l'ère messianique. La mer, qui représente le monde caché, Olam de Itkassia, en s'ouvrant, grâce au Messirut Nefesh, au don de soi de Nachshon ben Aminadav, dévoile ce qui est caché au fond. Et alors, même une servante peut voir des dévoilements supérieurs à ceux du prophète du Navi Yecheskiel. En plus, l'Haftara de ce 7e jour de Pessah, Shmuel Beit, Shmuel 2, chapitre 22, nous parle de David HaMelech, du roi David, qui exprime sa reconnaissance à Hachem pour l'avoir protégé de ses ennemis, Ose Chesed Limshicho, qui accorde sa bonté à son oint. Et David est l'ancêtre du Mashiach, qui est désigné par le nom Mashiach ben David. Le lien avec Mashiach est encore plus évident le 8e jour de Pessah. En effet, dans l'Haftara, Isaïe chapitre 11, Yeshaya, le prophète de la Géoula, dit « Veyatsa choter migeza Yishai »
Vegarzev im keves, venamer im gedi yirbatz, veegel orvir umeri yardav. Et sortira un rameau de la descendance de Yishai. Et le loup habitera avec la brebis, et le léopard reposera avec le chevreau, et le veau, le lionceau et le bélier vivront ensemble. Le Yom Tov du 22 Nissan rapporte que le Baal Shem Tov avait l'habitude de prendre 3 repas le dernier jour de Pessah, et il appela le dernier repas Soudat Mashiach, car le dernier jour de Pessah brille la lumière de Mashiach. Si c'est le Baal Shem Tov qui a dévoilé ceci, il y a à peu près 270 ans, c'est parce qu'il a eu le jour de Rosh Hashanah 5507, il y a donc 274 ans, une aliyat neshama, une élévation de son âme. Et il est rentré dans le palais, dans le Echal du Mashiach, et il lui a demandé « Matai Katimar, quand viens-tu, maître ?» Et le Mashiach lui a répondu « Keshia futsu mayotecha chutsa » quand tes sources se dévoileront à l'extérieur, c'est-à-dire quand la chassidoute se propagera dans tout le monde. En l'an Tarsav, en 1906, il y a 115 ans, le Rabbi Rachab, le 5e rabbi de Chabad, lors de la Soudat Mashiach à la Yeshiva Tomchet Pemim, demanda que l'on donne à chaque élève, à chaque bachour, en plus des matzot, 4 coupes de vin. Et il déclara, c'est ça, Soudat Mashiach. La matzah est la pinte de l'émouna, de la foi et de la guérison matérielle et spirituelle. Sa consommation à la Soudat Mashiach renforce et intériorise notre émouna dans la venue immédiate du Mashiach. Et boire les 4 coupes de vin, comme au Seder, à cette Souda, ajoute de la simcha et du ta'am, de la joie et du goût et raison dans cette émouna. On ne récite pas la bracha Shechianu le dernier jour de Pessah, car on la réserve pour le jour du dévoilement effectif du Mashiach. Espérons donc qu'en participant tous à la Soudat Mashiach, on méritera de consommer immédiatement le Livyatan, le Shorabar et le Yaïn Meshumar, avec le Mashiach Sidkenu, de réciter la bracha Shechianu et de chanter le 10e et dernier shir. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yachi Adonenu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam V'Ed, Shabbat Shalom V'Chag Sameach, Good Shabbos, Good Yom Tov, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.